Un garçon sans abri aide un millionnaire à retrouver sa mallette et est récompensé par un dîner. Cependant, lorsqu'il regarde le cou de l'homme, le garçon est choqué et s'exclame. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. New York bourdonnait d'un rythme familier cette nuit-là, ses rues une cascade sans fin de mouvements et de bruit. Les enseignes au néon clignotaient au-dessus des taxis impatients, leurs klaxons ponctuant le vacarme. Les trottoirs étaient envahis par une marée de corps, tous se déplaçant avec un but précis. Christian ne parvenait pas à rassembler ses pas, qui semblaient lourds et délibérés, comme si le trottoir tirait sur son âme. Il ajusta les revers de son manteau, ses pensées dérivant vers la même douleur non résolue qui le hantait depuis des années. Nancy, ce nom persistait comme un murmure contre sa poitrine, enfermé derrière le pendentif qu'il portait sous sa chemise. 4 ans s'étaient écoulés depuis sa disparition, et dans ce vide, il avait appris à enterrer des questions auxquelles il n'aurait jamais répondu. Mais même les choses enterrées avaient des racines, ce soir-là, elles s'enroulaient plus étroitement que d'habitude. Christian ne remarqua à peine l'homme qui s'approchait de côté jusqu'à ce qu'il sente le tiraillement brusque sur son bras. Une agitation suivit, une mallette arrachée de sa poigne, le claquement de sa poignée en cuir résonnant dans ses oreilles. Il se retourna, surpris, alors que le voleur s'élançait dans la foule. « Arrête !» La voix de Christian se brisa dans l'air, mais personne ne ralentit. Des visages se tournèrent brièvement, des yeux clignotants de curiosité ou d'apathie avant de retourner à leur destination. Christian trébucha en avant, ses mains serrées et inutiles, jusqu'à ce qu'un flou de mouvement passe devant lui. Un garçon, petit, fringant et rapide, tissant entre les piétons surpris avec une aisance pratiquée, ses baskets effleurant à peine le sol. Christian ne vit qu'un éclat de son sweat à capuche effiloché avant que le garçon ne disparaisse derrière le voleur. Christian se figea, incertain de devoir suivre ou rester, et la ville l'engloutit complètement pendant un moment apparemment interminable. Quelques minutes plus tard, le garçon émergea de la foule, haletant lourdement. Une main serrant la mallette volée, l'autre se tenant contre son genou alors qu'il se penchait, haletant. « Je l'ai eu », le garçon souffla. Il se redressa et tendit la mallette vers Christian. Ses yeux sombres brillaient sous une frange de cheveux en bataille et ses joues étaient rougies par l'effort. Il ne devait pas avoir plus de 14 ans. Christian le regarda, stupéfait. « Toi l'as eu ?» ?»« Évidemment, » répondit le garçon, sa voix plus aiguë que prévu. « Quoi, tu pensais que je prendrais juste et partirais avec ?» Christian cligna des yeux, incertain de rire ou de réprimander l'audace du garçon. « Non, mais tu n'avais pas à faire ça. Tu aurais pu être blessé. » Le garçon haussa les épaules, poussant la mallette dans les mains de Christian. « Ouais, eh bien, il fallait que quelqu'un le fasse. Tu n'étais pas exactement rapide. » Un rire s'échappa de Christian, involontaire. Il était sec, presque cassant, mais réel. Il étudia le garçon de plus près. Maintenant, les poignets effilochés de son sweat, ses baskets usées jusqu'à la semelle, l'attitude défiant sa mâchoire. « Quel est ton nom ?» demanda Christian. « Simon » marmonna le garçon, jetant des regards autour de lui comme s'il décidait déjà comment échapper à la conversation. « Simon » répéta Christian. « Merci. »« Vraiment ? C'était fou, stupide. » Simon l'interrompit en souriant légèrement. « J'ai déjà entendu ça. »« Brave » conclut Christian. Le sourire en coin de Simon faiblit, remplacé par un éclat d'autre chose, d'incertitude peut-être, ou d'incrédulité. Il croisa les bras. « Bon, peu importe. »« De rien, je suppose. » Christian hésita, sentant le poids de la mallette dans sa main. À l'intérieur se trouvaient des contrats et des documents qu'il ne pouvait pas perdre, mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que ce garçon étrange et débrouillard se tenant devant lui. « Puis-je t'inviter à dîner ?» proposa-t-il. « C'est le moins que je puisse faire. » Simon fronça les sourcils, les yeux se rétrécissant. « Pourquoi ?» Le regard de Simon se tourna vers la rue, calculant pendant un instant. Christian pensa qu'il allait s'enfuir, mais le garçon haussa de nouveau les épaules, feignant l'indifférence. « D'accord, mais rien de sophistiqué. » Christian sourit légèrement, faisant un geste vers un petit dîner de l'autre côté de la rue. « Ça te va ?» Simon hocha la tête, les mains enfoncées dans les poches de son sweat. Alors qu'ils traversaient la rue ensemble, les lumières fluorescentes du dîner bourdonnaient doucement, projetant une lueur jaune chaude sur les banquettes en vinyle usé. Ça sentait le café, la graisse et quelque chose de légèrement sucré. Alors qu'il glissait dans une banquette, Christian observa Simon attentivement. Les yeux du garçon se tournèrent vers le menu avant de se poser sur la table, traçant les légères rayures sur sa surface.
Il ne parla pas, son attitude réservée le faisant paraître plus âgé qu'il ne l'était. « Commande ce que tu veux » dit Christian en brisant le silence. Simon leva les yeux, son expression sceptique. « Tu es sûr » Christian hocha la tête. « Je te dois ça » Simon l'étudia un instant avant de prendre le menu. « D'accord, mais ne pense pas que ça fait de nous des amis ou quelque chose comme ça. » Christian éclata de rire doucement. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le calme ponctué par le tintement occasionnel des couverts des autres tables. Christian laissa l'espace s'étendre, résistant à l'envie de le remplir. Simon était comme un ressort tendu et trop de pression pourrait le faire craquer. Quand leur nourriture arriva, Simon s'attaqua à son assiette avec une efficacité qui laissa une impression durable. Christian ne fit aucun commentaire, mais il ne put ignorer la douleur de quelque chose, de la sympathie, du regret qui s'enroulait dans sa poitrine. Alors Christian dit enfin, gardant un ton léger. « Comment t'as appris à courir comme ça ?» Simon sourit en mâchant une bouchée de frites. « Vivre ici, t'apprends vite ?» Le sourire de Christian s'estompa légèrement, mais il hocha la tête. « Je parie. » Et juste comme ça, le silence revint, plus lourd cette fois, mais Christian n'y prêta pas attention. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que quelque chose commençait, même s'il ne savait pas quoi. Le bruit des couverts et le murmure bas des conversations remplissaient le dîner, enveloppant Simon et Christian dans un cocon étrangement intime. Simon se penchait sur son assiette, une montagne de frites disparaissant rapidement sous sa concentration déterminée. Christian était assis en face de lui, remuant son café distraitement, son regard alternant entre Simon et la vue à l'extérieur de la fenêtre embuée. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais il était chargé, comme une question que ni l'un ni l'autre ne voulait poser. « Tu manges comme ça tous les jours ?» Christian finit par se risquer, sa voix calme mais interrogative. Simon leva les yeux, une frite à moitié portée à sa bouche, ses lèvres tordues dans ce qui aurait pu être un sourire, mais ses yeux ne reflétaient aucun humour. « Que veux-tu dire, engloutir de la nourriture comme si j'avais 10 secondes à vivre ?» « Ouais, à peu près. » Christian se pencha en arrière sur son siège, considérant le garçon. Il y avait quelque chose de tranchant chez Simon, pas dans son ton, mais dans sa manière, comme quelqu'un qui avait appris à rester prêt à l'impact. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» Simon haussa les épaules, piquant le ketchup étalé sur son assiette. « Assez longtemps. » Christian laissa la réponse suspendue entre eux, attendant de voir si Simon remplirait le vide. Il ne le fit pas. « D'accord, Christ, dit-il en posant sa tasse. « Alors, c'est quoi l'histoire ? Pourquoi tu te donnes la peine de chasser la mallette d'un gars au hasard ?» Simon mâchonna pensivement, comme s'il pesait s'il devait répondre. Lorsqu'il le fit, son ton était sec. « Est-ce que c'était pour toi ? Ou parce que le type avait l'air d'un salaud ?» Christian ne put s'empêcher de rire, court et sincère. « D'accord, il l'était, mais ça ne répond pas à ma question. » La fourchette de Simon planait en l'air, ses yeux se rétrécissant légèrement. « Peut-être que je suis juste bon pour lire les gens. Tu n'avais pas l'air de pouvoir te permettre de perdre cette chose. » Christian inclina la tête. « Et comment tu saurais ça ?» Simon rencontra son regard de manière égale, le sourire revenant. « Tu avais l'air désespéré, comme si perdre ce sac t'aurait coûté plus que ce qu'il contenait. » Les mots tombèrent avec un poids surprenant. Christian sentit une légère piqûre familière dans sa poitrine, mais il garda son expression neutre. « Bonne lecture. » Simon haussa de nouveau les épaules, repoussant le compliment comme de la poussière. Il poussa son assiette de côté, se penchant en arrière dans la banquette. « De toute façon, pas de problème. Comme si j'avais mieux à faire. » Christian ne poussa pas plus loin, il y avait une dureté dans les déflexions de Simon qui semblait méritée, trop délibérée pour être contestée directement. À la place, son attention dériva vers les vêtements du garçon, le sweat à capuche décoloré avec des poignets effilochés, les baskets à peine tenues ensemble. Simon remarqua et hérissa les poils. « Qu'est-ce que tu fais ?» Son ton défensif. « Rien, répondit rapidement Christian en levant les mains. « Juste merci. » Vraiment, siffla Simon, mais ne répondit pas. Il tendit la main vers son verre d'eau, le renversant légèrement en le faisant. Le mouvement attira le regard de Christian vers le bas, où les yeux de Simon s'étaient posés sur le bord de sa chemise. Le pendentif s'était détaché, capturant la lumière. « C'est quoi ça ?» demanda Simon, son ton soudainement plus tranchant. Christian baissa les yeux, surpris. Il suivit le regard de Simon et réalisa que le pendentif s'était légèrement ouvert. « C'est juste quelque chose de personnel, dit-il en le replaçant dans sa chemise, mais la curiosité de Simon avait déjà été éveillée. « Je peux voir ?» demanda Simon en se penchant en avant. Christian hésita un instant, envisageant de refuser,
mais l'intensité du garçon était difficile à ignorer. Avec un soupir, il retira le pendentif, le laissant reposer dans sa paume. Il l'ouvrit délicatement, révélant la petite photo usée à l'intérieur. Le changement dans l'expression de Simon fut instantané. Son sourire s'évanouit, remplacé par une immobilité stupéfaite qui figea ses traits. Sa main flottait au-dessus de la table, comme s'il cherchait quelque chose d'invisible. « Où as-tu obtenu ça ?» La voix de Simon se brisa, basse mais urgente. Christian fronça les sourcils. « C'est une photo de Nancy. Elle était quelqu'un d'important pour moi. » La main de Simon tomba sur la table, ses doigts se recroquevillant en poing. « Nancy, murmura-t-il, les yeux fixés sur la photo, sa voix devenant plus forte, teintée de quelque chose de brut. « C'est ma sœur. » Christian cligna des yeux, les mots s'installant entre eux comme une rafale soudaine. « Ta sœur » répéta-t-il de sa propre voix, hésitant. Simon hocha la tête, sa respiration irrégulière. « Elle a disparu il y a 4 ans, elle a juste disparu. Je suis seul depuis ?» Les bords de la composition de Simon commencèrent à s'effriter, la résilience qu'il portait comme une armure se fissurant sous le poids de la révélation. Christian sentit sa gorge se serrer. « Elle aima ?» Christian s'arrêta, peinant à trouver les mots. « Nous étions ensemble et puis un jour, elle est partie. Sans avertissement, sans explication. » Il s'arrêta lui-même, le souvenir trop amer pour le terminer à haute voix. Le regard de Simon se tourna brusquement vers Christian, ses yeux remplis d'un mélange de colère et de désespoir. « Si tu la connaissais, pourquoi ne l'as-tu pas trouvée? Pourquoi ne l'as-tu pas ?» Il s'interrompit, avalant difficilement. Christian exhala lentement, la douleur des vieilles blessures se réveillant à nouveau. « J'ai essayé, dit-il doucement. Pendant des années, mais c'était comme si elle avait disparu de la surface de la terre. » Simon se renfonça, la tension dans ses épaules ne s'apaisant pas. Il regarda Christian un long instant, puis baissa les yeux sur le pendentif. « Elle est là-bas, dit-il, plus pour lui-même que pour Christian. »« Elle doit l'être ?» Christian hocha la tête, sa main se refermant protecteur autour du pendentif. « Alors nous la trouverons ensemble. » Simon ne répondit pas, mais un éclat d'espoir fragile passa sur son visage. Pour l'instant, c'était suffisant. L'air nocturne était devenu vif lorsqu'ils quittèrent le dîner. Simon fourra ses mains dans les poches de son sweat, ses pas prudents le suivant d'un demi-pas derrière Christian. L'agitation de la ville avait diminué, comme si la révélation de New York avait obscurci leur environ. Christian semblait également perdu dans ses pensées, jetant de temps en temps un regard à Simon avec un mélange d'inquiétude et de détermination. Ils s'arrêtèrent au coin, attendant que le feu change. Christian s'éclaircit la gorge. « Écoute, commença-t-il en gardant un ton mesuré, j'ai un endroit pas loin d'ici, une chambre d'amis que tu peux utiliser. C'est mieux que n'importe où tu as pu séjourner. » Les épaules de Simon se raidirent, il garda son regard sur le piéton. « Je vais bien, marmonna-t-il, sa voix plate. Dormir sur des bancs, c'est bien. » Christian observa son ton doux mais incisif, parce que c'était ce que cela ressemblait. Comme si la mâchoire de Simon se serrait en silence. Christian ne poussa pas contre le feu qui était passé au vert et ils traversèrent ensemble. Le calme s'étendait plus longtemps cette fois. Lorsqu'ils atteignirent le bord de l'immeuble de Christian, il s'arrêta, regardant en arrière vers Simon. « C'est juste un endroit pour passer la nuit, dit-il. Sans engagement. Tu peux partir quand tu veux ?» Simon hésita, ses yeux se dirigeant vers l'entrée. Les portes vitrées semblaient déplacées dans son monde, une barrière qu'il n'était pas sûr de pouvoir franchir. Finalement, avec un souffle résigné, il hocha la tête. « D'accord, une nuit ?» Christian ne protesta pas. Il ouvrit la porte et la tint pour Simon, qui glissa à l'intérieur avec un regard méfiant. L'appartement de Christian était spacieux mais non ostentatoire, un endroit qui parlait de succès discret plutôt que de richesse affichée. Simon traînait près de l'entrée, ses yeux se tournant vers les meubles élégants, les étagères remplies de volumes usés et le faible bourdonnement d'un radiateur qui se mettait en marche. « Tu n'as pas besoin de rester là, dit Christian en posant ses clés sur le comptoir de la cuisine. Installe-toi confortablement. » Simon ne bougea pas. « Ce n'est pas ma maison. » Christian ne répondit pas immédiatement, sentant la tension dans la voix de Simon. Il se tourna vers le frigo, sortant une bouteille d'eau et la posa sur le comptoir. « Chambre d'amis, au fond du couloir, dit-il à la place. La première porte à droite, il y a une salle de bain attenante. Les serviettes sont dans le placard. » Simon hésita un instant de plus avant de descendre le couloir en traînant les pieds. Christian le regarda partir, notant la raideur dans sa démarche, la façon dont ses épaules ne se détendaient jamais vraiment. Le lendemain matin,
Simon sortit de la chambre d'amis, ayant l'air en désordre mais légèrement moins méfiant. Christian était à la table à manger, son ordinateur portable ouvert et une tasse de café à la main. Il leva les yeux lorsque Simon entra. « Bonjour » salua Christian légèrement. Simon grogna en réponse, restant au bord de la pièce. « Veux-tu que je parte ?» Christian ferma son ordinateur portable, s'appuyant en arrière sur sa chaise. « Bon, tu vas bien? Tu as faim ?» Simon hésita avant d'hocher la tête. Christian fit un geste vers la cuisine. « Sers-toi, il y a des céréales, du pain pour faire des toasts et des œufs si tu sais cuisiner. » Simon se dirigea en traînant les pieds, ses mouvements prudents mais gagnant en confiance. Il se servit des toasts, observant le grille-pain comme s'il pouvait le trahir. Christian cacha un petit sourire derrière sa tasse de café pendant que Simon mangeait. Christian parla de nouveau. « Tu as déjà pensé à l'école ?» Simon leva les yeux, ses sourcils se fronçant. « À quoi? Pour apprendre et aller quelque part ?» Simon renifla. « Ouais, sûr, comme si l'école avait jamais rendu service à quelqu'un. » Christian posa sa tasse. « Ce n'est pas parfait, mais c'est un début, quelque chose sur quoi construire. » Simon ne répondit pas, mais sa mastication ralentit, son expression devenant réfléchie. Les jours s'étendirent en un rythme. Christian ne poussa pas Simon à rester et Simon ne partit pas. De petits moments, comme Christian enseignant à Simon comment utiliser la machine à expresso et Simon apprenant à Christian à reconnaître les signes d'une arnaque dans la rue, aidèrent à combler leurs différences. Leur conversation était prudente, ponctuée de longs silences, mais les bords commencèrent à s'adoucir. Un soir, Christian était assis à son bureau, défilant d'anciens emails et archives de nouvelles. Le visage de Nancy lui renvoyait une photo, un cliché pris en toute sincérité des années auparavant, son rire figé dans le temps. Il cliquait à travers les fichiers, sa mâchoire se serrant. 4 ans de questions sans réponse. Simon entra en regardant par-dessus son épaule. « Tu penses vraiment que tu trouveras quelque chose ?» demanda-t-il, son ton sceptique mais pas méchant. Christian hocha la tête. « Je dois essayer ?» Simon l'étudia un instant avant de croiser les bras. « Elle est là-bas. »« Je sais. » Christian leva les yeux, rencontrant le regard de Simon pour une fois. La confiance du garçon ne semblait pas être de la bravade, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que Christian avait presque oublié comment ressentir, la croyance. « J'espère que tu as raison, dit Christian doucement. Simon sourit faiblement, les coins de sa bouche se tordant. « Tu verras, j'ai toujours raison. » Christian rit en secouant la tête. « D'accord, espèce de petit malin. Prouvons-le. Ça fait longtemps. » Christian sentit une légère étincelle d'espoir revenir, non seulement pour Nancy, mais pour l'avenir qu'il pourrait encore avoir. Le faible bourdonnement d'une lampe de bureau projetait une lueur chaude sur le salon de Christian. Simon était assis en tailleur sur le sol, un manuel ouvert devant lui, fronçant les sourcils sur une page couverte d'équations. À proximité, Christian était perché sur le bord du canapé, penché en avant avec un crayon à la main. « Tu réfléchis trop, dit-il calmement mais avec insistance. Concentre-toi sur les étapes, pas sur tout le problème. Considère chaque étape individuellement. » Simon lui lança un regard, le genre de regard que seul un adolescent peut perfectionner. « Facile à dire pour toi. Je parie que tu n'as pas eu à gérer ce genre de merde quand tu avais mon âge. » Christian éclata de rire doucement en tapant le crayon contre le papier. « En fait, si. Et j'étais terrible à ça. » Simon cligna des yeux, momentanément déstabilisé. « Sérieusement ? » « Sérieusement, confirma Christian. Mais j'avais un professeur qui ne me laissait pas abandonner. » Il fit un geste autour de la pièce, mettant en valeur l'élégance subtile de son appartement. Simon inclina la tête, ses yeux balayant la pièce comme s'il la voyait pour la première fois. « Ouais, eh bien, on dirait que ça a payé. Cet endroit, agréable, vraiment agréable. » Christian haussa les épaules, un léger sourire sur les lèvres. « C'est juste un endroit. Ce qui compte, c'est ce que tu construis, pas ce que tu as. » Simon le regarda un moment, puis retourna à son manuel. « D'accord, très bien, marmonna-t-il en serrant le crayon. Essayons ça plus tard. » Ce soir-là, Christian se tenait près de la fenêtre, un verre d'eau à la main. La ville s'étendait devant lui, ses lumières scintillant comme une mer de lucioles. Quelque part là-bas, la présence de New York persistait, insaisissable et constante, comme une mélodie à moitié mémorisée. L'odeur de la pluie fraîche sur l'asphalte le ramena à une autre nuit, des années auparavant. Il pouvait presque entendre son rire résonner dans les rues étroites de Brooklyn, sa voix taquinant pendant qu'ils se disputaient sur le meilleur endroit pour un café nocturne. « Tu choisis toujours les endroits qui ferment tôt » avait-elle dit en le poussant en jouet.
Tu n'es pas drôle et tu trouves toujours ceux où le café a le goût d'huile moteur. Christian compta son sourire s'élargir alors qu'elle lui giflait le bras. Le souvenir s'estompa, laissant derrière lui une douleur creuse. Il passa une main dans ses cheveux, secouant la tête comme pour déloger le fantôme persistant de son sourire. Dans la cuisine, Simon fouillait dans le frigo, ses mouvements soigneux. Mais de plus en plus sûr de lui, il sortit un sandwich restant, le déballant avec la précision de quelqu'un habitué à faire durer les choses. Christian observait depuis l'embrasure de la porte. Les bras croisés, « Tu es ici depuis un mois maintenant », dit Christian d'une voix ferme. « Je m'y habitue », répondit Simon en haussant les épaules. « Je suppose que c'est mieux qu'ailleurs. » Il fit un geste vague vers la fenêtre. Christian hocha la tête. « Tu as du potentiel, Simon, plus que tu ne le réalises. » Simon avala, le regardant avec un mélange de scepticisme et de curiosité. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire, commença Christian en s'appuyant contre le comptoir, que tu as un esprit vif et un bon cœur. Tu pourrais faire quelque chose avec ça. » Simon renifla, mais les bords de son sourire se radoucirent. « Tu ressembles à une affiche de motivation ?» Christian sourit, laissant le commentaire glisser. « Pense simplement à ça. » Leur lien grandissant était subtil, marqué par de petits échanges. Christian remarqua que la posture de Simon se détendait légèrement lors des repas, ainsi que la manière dont ses réponses réservées s'allongeaient un peu. Simon, à son tour, commença à poser des questions, non pas sur la richesse de Christian, mais sur ses décisions, son passé. Un soir, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre avec des assiettes de pâtes, Simon se pencha en arrière dans sa chaise, l'expression pensive. « Alors pourquoi tu me laisses rester ? Tu ne me connais même pas. » Christian posa sa fourchette, rencontrant le regard de Simon. « Parce que quelqu'un m'a donné une chance une fois. J'ai pensé que je la rendrais. » Le front de Simon se plissa, mais il ne pressa pas davantage. Au lieu de cela, il hocha la tête, comme s'il rangeait la réponse pour une considération ultérieure. C'étaient les histoires de Simon qui avaient semé la graine. Les récits de Simon sur la recherche de refuge lors de nuits orageuses et le partage de sandwichs à moitié rassis avec d'autres enfants dans la rue peignaient un tableau que Christian ne pouvait ignorer. L'idée commença à prendre forme lentement, comme une photographie se développant dans une chambre noire. Un soir, Christian était assis à son bureau, un carnet de notes devant lui. Simon l'appela par-dessus son épaule. « Que penserais-tu de commencer quelque chose de plus grand ?» Simon rentra la tête par le coin. « Comme quoi ? Une œuvre de charité ?» Christian répondit en se tournant vers lui, « Quelque chose pour aider des enfants comme toi, des personnes qui ont vécu ce que tu as vécu. » Simon fronça les sourcils, les bras croisés de manière défensive. « Tu penses que je suis un cas de charité ?» Christian secoua la tête. « Non, mais tu as des idées que je ne pourrais pas comprendre sans toi. Nous pourrions faire du bon réel ensemble. » Simon l'étudia, son expression impénétrable, puis hocha finalement la tête. « D'accord, je suis partant. » L'idée pour le Vermont venait d'un rapport que Christian avait lu tard une nuit, détaillant des communautés rurales mal desservies. Il le montra à Simon le lendemain matin. Le garçon plissa les yeux en parcourant les pages. « Ça semble difficile, dit Simon d'une voix plus basse que d'habitude. »« C'est vrai, acquiesça Christian, mais nous pouvons faire une différence là-bas. » Simon leva les yeux, une lueur chaleureuse dans ses yeux. « Oui, faisons-le. » Et ainsi, le plan fut établi. Le Vermont serait leur premier pas, une façon de donner vie à leur vision commune, une petite action de gentillesse à la fois. La table à manger de Christian était devenue une sorte de salle de guerre improvisée, un ordinateur portable ronronnant doucement au centre, entouré de papiers éparpillés, de notes griffonnées dans les marges, de rapports marqués par des onglets autocollants et d'un croquis grossier de ce que Christian appelait optimistement une carte routière. Simon était assis en face de lui, plissant les yeux sur une feuille de calcul à l'écran, les bras croisés fermement sur sa poitrine. « C'est beaucoup, murmura Simon, sa voix teintée de scepticisme. « Beaucoup, tu es sûr qu'on peut y arriver ?» Christian s'appuya dans sa chaise, observant Simon attentivement. « Je n'aurais pas commencé ça si je ne pensais pas qu'on pouvait y arriver, répondit-il d'un ton égal. « Et puis tu aides, ça rend les choses plus faciles. » Simon renifla en secouant la tête. « Ouais, comme si je savais quelque chose sur la logistique. » Il fit un geste vague vers l'écran, sa posture tendue. « Je veux dire, qu'est-ce que je sais sur la gestion d'une œuvre de charité ?» Christian sourit faiblement, reconnaissant la défensive pour ce qu'elle était. « Tu sais ce que c'est que d'être dehors, dit-il simplement. C'est plus important que tu ne le penses. » Simon ne répondit pas immédiatement, son regard baissant sur les papiers devant lui, ses doigts traçant le bord d'une carte imprimée du Vermont. «
Je suppose que oui, admit doucement. Christian aurait presque manqué cela. Au cours de la semaine suivante, l'appartement bourdonnait d'une activité tranquille. Christian avait une façon de déléguer des tâches à Simon qui faisait que le garçon se sentait plus comme un partenaire qu'un étudiant. Lorsque Simon se battait avec les feuilles de calcul, Christian lui tendait un carnet et lui demandait de réfléchir à des idées pour la sensibilisation. Quand Simon hésitait au téléphone pour confirmer un envoi de fourniture donnée, Christian s'asseyait simplement à côté de lui, le coachant tranquillement sans prendre le dessus. De petites victoires marquaient leur progrès. La première fois que Simon coordonnait avec succès avec une banque alimentaire locale, il sourit tellement que Christian pensa que son visage pourrait se fendre. « Je te l'avais dit, je pouvais le faire » dit Simon d'un ton léger mais avec une fierté incontestable. Christian le tapota sur l'épaule. « Je n'ai jamais douté de toi une seconde. » Des doutes subsistaient encore dans les moments plus calmes. Un soir, Simon se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Son reflet dans le verre le faisait paraître plus petit que d'habitude, voûté et incertain. « Ça va ?» demanda Christian en s'appuyant contre l'embrasure de la porte. Simon ne se retourna pas. « As-tu déjà eu l'impression de ne jamais être assez pour quelque chose ? De quoi que tu fasses, ce ne sera jamais suffisant. » Christian hésita, son instinct de répondre entrant en conflit avec le besoin de laisser Simon mener le moment. Finalement, il s'approcha et se tint à côté de lui, leurs épaules presque touchées. « Tout le temps, dit Simon, surtout quand j'ai commencé à construire mon entreprise. Chaque erreur semblait énorme, comme si elle prouvait que je n'avais pas ma place. » Simon le regarda avec scepticisme mêlé de curiosité. « Comment as-tu surmonté ça ?» Christian sourit faiblement. « Je ne l'ai pas fait. Je suis juste allé de l'avant. Il s'avère que c'est généralement suffisant. » Simon ne dit rien, mais la tension dans ses épaules s'allégea légèrement. Au milieu de la planification, Christian tomba sur une relique inattendue du passé. Il fouillait dans une vieille boîte de rangement à la recherche d'un classeur qu'il pensait utile quand ses doigts effleurèrent quelque chose de lisse et familier. Il l'ouvrit, un petit journal relié en cuir, le journal de Nanny. Pendant un moment, il le regarda simplement, son pouce caressant les coins éraflés. Il se souvint de la façon dont elle le portait partout, sa plume souvent glissée derrière son oreille alors qu'elle griffonnait des pensées ou des idées soudaines. En l'ouvrant, il trouva des pages remplies de son écriture en boucle, des extraits de dialogues, des fragments de poésie et des croquis des endroits qu'ils avaient visités ensemble. Une ligne attira son attention. La partie la plus difficile de la gestion, ce n'est pas la distance, c'est de ne pas savoir si quelqu'un suivra. Christian exhala lentement, la douleur dans sa poitrine, aiguë et familière. Il referma soigneusement le journal et le posa sur son bureau à côté de l'ordinateur portable. Il ne parla pas de cela à Simon, pas encore. Le plan pour le Vermont commença à prendre forme, ses détails se solidifiant chaque jour qui passait. Simon s'avéra être une ressource inestimable, ses idées aiguisées tranchant à travers le bruit logistique que Christian aurait pu manquer. « Tu ne peux pas juste arriver et distribuer des choses » souligna Simon un après-midi d'un ton inhabituellement ferme. « Les gens doivent sentir que tu les écoutes, pas seulement que tu leur jettes la charité au visage. » Christian hocha la tête, prenant note. « Bon point. Nous nous assurerons d'avoir le temps de parler d'abord aux leaders communautaires. » Simon sourit en s'appuyant dans sa chaise. « Tu vois, tu as besoin de moi. » « Je n'ai jamais dit le contraire. » Christian répondit en souriant. Alors que leur plan se concrétisait, la date du voyage au Vermont se rapprochait. L'excitation de Simon était palpable, bien qu'elle se manifestât souvent de manière subtile. Un pas plus vif, une envie de plonger dans des tâches qu'il avait auparavant évitées. Christian l'observait tranquillement, ressentant un étrange mélange de fierté et d'espoir. Encore tard la nuit, Christian se retrouvait souvent à regarder le journal de Nanny. Le poids de celui-ci le rendant ancré. Il ne savait pas si le Vermont les rapprocherait de la trouver, mais pour la première fois depuis des années, il avait l'impression qu'ils avançaient dans la bonne direction, et ce qu'il pensait en valait la peine. D'autres personnes écoutaient cette histoire dans un état de désir de se reconnecter avec un être cher mais n'avaient pas trouvé de moyens. Laissez ce que vous voulez lui dire dans la section des commentaires, peut-être qu'elles verront et comprendront. Le matin de leur départ, l'aube se leva claire et fraîche, le genre d'air vif qui portait la promesse de changement. Simon se tenait près de la voiture, les bras croisés, un sac de sport jeté sur son épaule. Il plissa les yeux en regardant la berline que Christian avait louée, un sourire sceptique aux lèvres. « Pas vraiment une voiture de road trip » plaisanta Simon. « Où est le cabriolet ?» Christian rit en chargeant leur sac dans le coffre. « Nous allons au Vermont, pas faire la route sur la Pacific Coast Highway. »
Tu seras content de l'espace pour les jambes après quelques heures. Simon haussa les épaules en s'installant sur le siège passager. L'intérieur sentait légèrement le nouvel upholstery, un contraste net avec les rues usées qu'il laissait derrière eux. Christian glissa derrière le volant, ajustant le GPS avant de jeter un coup d'œil à Simon, prêt. Simon hocha la tête, son expression impénétrable, mais Christian remarqua la plus légère lueur d'anticipation dans ses yeux. Le trajet se déroula avec un rythme facile, les kilomètres marqués par des paysages vallonnés et les rares éclats de conversation. Christian gardait la conversation légère, demandant à Simon ses goûts musicaux, ses aliments préférés et les endroits qu'il voulait visiter un jour. Simon répondit prudemment au début, mais au fil des heures, ses réponses devinrent plus longues et plus animées. « Tu es déjà allé à la montagne ?» demanda Christian alors qu'il passait un panneau pour la forêt nationale des montagnes vertes. Simon secoua la tête. « Le plus proche que j'ai été, c'est regarder des photos. Elles ont l'air grandes ? » « Oui, elles le sont, dit Christian, son regard se posant brièvement sur l'horizon bordé d'arbres. « Tu vas aimer. C'est plus calme que la ville, un rythme différent. » Simon posa sa tête contre la fenêtre, regardant le paysage flou passer. Plus calme, ça ne semble pas si mal. À leur arrivée dans la petite ville nichée au cœur du Vermont, le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur les rues. L'endroit était charmant dans sa simplicité, des maisons en clapboard peintes de pastel doux, une seule rue principale avec quelques boutiques et un centre communautaire usé qui semblait servir de cœur à la ville. Christian se gara près du centre, sortant et étirant ses jambes. Simon suivit son regard, jetant des coups d'œil autour de lui. « Prendre tout ça, ça fait vide, » murmura Simon. Christian hocha la tête. Beaucoup de ces zones rurales sont comme ça, petite population, peu de financement. C'est pour ça que nous sommes ici. À l'intérieur du centre communautaire, l'air sentait légèrement le vernis à bois et les vieux livres. Ils furent accueillis par une femme plus âgée nommée Marge, sa poignée de main ferme et son sourire chaleureux mais fatigué. « Vous devez être Christian et Simon, dit-elle, sa voix portant le ton sans fioriture de quelqu'un qui avait passé des années à diriger de main de maître. Bienvenue dans notre petit coin du monde. Merci de nous recevoir, dit Christian. Il présenta Simon, qui hocha brièvement la tête, les mains plongées dans les poches de son sweat à capuche. Marge les mena en tour du centre, montrant les bureaux usés, la peinture écaillée et les étagères de livres donnés. Nous faisons de notre mieux, dit-elle, sa voix teintée de fierté et de résignation. Mais les ressources sont rares et les bénévoles encore plus. Simon resta près d'une pile de livres pour enfants décolorés, ses doigts effleurant les dos craquelés. Christian l'observait silencieusement, remarquant la façon dont sa posture se détendait, sa réserve habituelle disparaissant. Plus tard, alors qu'il s'asseyait autour d'une petite table pour discuter des logistiques avec Marge et quelques autres membres de la communauté, Christian entendit un extrait de conversation d'un groupe proche. Amber a dit qu'elle passerait peut-être plus tard, dit une femme plus jeune en feuilletant un classeur. Tu sais combien elle aime écrire sur des événements comme celui-ci. L'attention de Christian se tourna vers le nom Amber. La femme leva les yeux. Oh, elle est écrivaine, freelance pour beaucoup de journaux locaux, toujours à la recherche d'une bonne histoire. Elle est là depuis un moment maintenant, gentille fille, un peu calme, intéressante. Christian dit cela en toute décontraction, rangeant l'information. C'était un nom assez commun, mais quelque chose le retenait dans son esprit. Simon, oblivieux à l'échange, était absorbé dans une conversation sur la distribution des fournitures, son enthousiasme grandissant à chaque suggestion qu'il faisait. Christian laissa passer le moment, décidant de ne pas insister davantage. Le premier jour se termina avec eux deux s'enregistrant dans un modeste bed and breakfast à la périphérie de la ville. La chambre était petite mais propre, avec des couvertures faites à la main drapées sur les lits et un léger parfum de lavande dans l'air. Simon s'effondra sur un des lits, les jambes pendantes. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », admit-il après une pause. Christian haussa un sourcil en déballant son sac. « Bon ou mauvais ?» Simon sourit. « Différent, pas mauvais. » Christian sourit, lui lançant une bouteille d'eau. « Repose-toi, grosse journée demain. » Alors que Christian s'installait dans son lit, son esprit revint brièvement à la mention d'Amber. Ce n'était pas suffisant pour justifier plus qu'une curiosité passagère, mais il se demandait quand même. Fermant les yeux, il laissa la pensée s'évanouir, se concentrant plutôt sur la satisfaction tranquille de voir Simon trouver ses marques dans un nouvel environnement. La nuit enveloppait la ville du Vermont, son calme ponctué seulement par le cri lointain des grillons. Le voyage avait commencé, bien qu'aucun des deux ne sache ce qui les attendait, cela semblait déjà être un pas vers quelque chose de significatif. Le centre communautaire bourdonnait d'activité le lendemain matin.
Les bénévoles se déplaçaient entre les tables, triant les dons, empilant les fournitures et préparant l'événement de la journée. Le léger arôme de café frais se mêlait à l'odeur plus forte de désinfectant, et Simon se tenait près de l'entrée principale, un clipoir à la main, les sourcils froncés de concentration. Christian l'observait depuis l'autre côté de la pièce, réprimant un sourire. La transformation de Simon au cours des dernières semaines était subtile mais indéniable. Ses mouvements plus confiants, son ton plus net mais mesuré lorsqu'il déléguait des tâches. Christian ressentait une fierté tranquille dans le sens croissant de responsabilité du garçon. « Très bien, nous avons les kits d'hygiène ici », disait Simon à une bénévole en désignant une table empilée de petits paquets. « Assurez-vous simplement que chaque famille en reçoive un, pas de doublons. » Christian s'approcha, tapotant légèrement l'épaule de Simon. « Tu es un naturel pour ça ?» Simon haussa les épaules mais ne cacha pas le léger sourire tiré au coin de sa bouche. « Ouais, eh bien, quelqu'un doit faire tourner les choses. » Les premières heures passèrent dans un tourbillon de poignées de main, de sourires et d'échanges silencieux alors que les membres de la communauté affluaient. Christian passait la plupart de son temps à parler avec les leaders locaux, absorbant leurs histoires et écoutant leurs préoccupations. Simon, quant à lui, restait en première ligne, aidant à distribuer les fournitures et discutant avec les plus jeunes qui passaient. C'était un peu après midi lorsqu'elle apparut. Christian ne l'avait pas remarqué au début, son attention focalisée sur un groupe d'enseignants discutant des programmes après l'école. Mais Simon se figea au milieu de la conversation, ses yeux fixés sur la femme qui venait d'entrer. Elle se déplaçait avec une confiance tranquille, son carnet glissé sous un bras et un appareil photo en bandoulière. Ses cheveux foncés étaient attachés en une queue de cheval lâche et ses yeux parcouraient la pièce avec une curiosité presque clinique. Elle portait une simple chemise à carreaux et un jean, se fondant sans effort dans la foule discrète, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui commandait l'attention. Simon recula, sa main agrippant le bord de la table. « Christian » dit-il doucement, sa voix tendue. Christian tourna son regard en suivant celui de Simon. La vue d'elle le coupa net pour un instant. On aurait dit que le temps s'était fendu, une moitié de lui était dans le présent, l'autre tirée dans le passé. C'était Nancy, et pourtant ce n'était pas elle. Ses traits étaient étrangement familiers, jusqu'à la légère inclinaison de sa tête lorsqu'elle parlait à Marge, qui l'accueillit chaleureusement, mais il y avait des différences subtiles. Sa posture plus droite, son expression plus réservée et une fine cicatrice le long de sa mâchoire que Christian ne se souvenait pas. Christian fit un pas lent en avant, son esprit en ébullition. Non, ça ne peut pas être Nancy. Elle a disparu, ne laissant derrière elle que des questions. Cette femme, Amber, si on en croit les habitants, est une étrangère. Mais Simon ne voyait pas une étrangère. Sa voix se brisa lorsqu'il appela « Nancy ». La pièce sembla se rétrécir autour d'eux alors que le mot flottait dans l'air. La femme fronça les sourcils, confuse, regardant Simon puis Christian, qui l'avait rejoint. « Je suis désolée, dit-elle, sa voix ferme mais prudente. « Est-ce que je vous connais ?» Christian hésita, scrutant son visage à la recherche d'un signe de reconnaissance. « Tu as l'air familière, dit-il prudemment, son ton dépourvu d'accusation mais chargé de curiosité. « Comment tu t'appelles » Amber, répondit-elle, serrant un peu plus son carnet. Simon fit un pas en avant, ses mouvements saccadés comme tirés par une force invisible. « Non, dit-il en secouant la tête. Tu es Nancy, tu es ma sœur. » La confusion d'Amber s'approfondit, son regard vacillant entre Simon et Christian. « Je pense que vous vous êtes trompé de personne, dit-elle, sa voix hésitant légèrement. « Non, c'est toi, insista Simon, sa voix montant. « Ça doit être toi. Tu ne te souviens pas de moi ?» Amber recula, levant instinctivement les mains comme pour repousser l'intensité des émotions de Simon. « Je ne sais pas qui tu es, dit-elle, son ton se brisant sous le poids de son désespoir. » Christian posa une main ferme sur l'épaule de Simon, son propre cœur battant la chamade. « Simon, dit-il doucement, bien que son esprit soit en ébullition, ne la submergeons pas. » La respiration d'Amber s'accéléra, son visage pâlissant alors que la tension dans la pièce s'épaississait. « Je pense que je dois y aller, balbutia-t-elle, se tournant vers la sortie. Mais ses pas vacillèrent et elle tituba. Amber Christian vacilla instinctivement, la rattrapant juste au moment où ses genoux cédaient. Elle s'affaissa contre lui, inconsciente. « Quelqu'un appelait les secours » cria-t-elle. La baissant soigneusement au sol, Simon s'agenouilla à côté d'eux, le visage pâle et attristé. Marge se précipita, son téléphone déjà pressé contre son oreille, donnant des instructions brusques à l'opérateur du 911. La pièce bourdonnait de murmures urgents tandis que Christian berçait Amber, son esprit embrouillé par des questions. Qui était cette femme ?
Était-elle vraiment Nancy ou n'était-ce qu'un cruel coup du destin? L'ambulance arriva en quelques minutes et Amber fut emmenée à l'hôpital de la petite ville, tandis que Christian et Simon la suivaient. Le poids de l'incertitude s'abattait sur eux, lourd et inflexible. Quelles que soient les réponses à venir, ils savaient que leur voyage venait de prendre un tournant qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du léger bip des moniteurs et du bourdonnement atténué des activités dans le couloir. Amber restait immobile sur le lit étroit, ses cheveux noirs contrastant avec l'oreiller blanc éclatant. Un léger bandage couvrait sa tempe, rappel de son effondrement soudain. Simon était assis sur une chaise en plastique rigide à ses côtés, les mains serrées, le regard fixé sur son visage comme s'il voulait la réveiller. Christian se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant la petite ville encadrée par des collines lointaines. Ses pensées tournaient, questions se superposant, théories se formant et s'effondrant en même temps. Toutes les quelques minutes, ses yeux se tournaient vers le journal glissé dans sa poche de manteau, l'écriture de Nancy pesait silencieusement, il ne l'avait pas encore partagée avec Simon. La porte s'ouvrit et une femme plus âgée, aux cheveux gris doux et portant un badge d'infirmière, entra. Son visage était marqué par un mélange d'inquiétude et de quelque chose que Christian ne pouvait pas tout à fait identifier. « Vous devez être ceux qui l'ont amené, dit-elle d'une voix gentille mais ferme. Je suis Elena, la mère d'Amber. » La tête de Simon se redressa, ses yeux se plissant. « Mère, répéta-t-il d'une voix aiguë. Elle n'est pas votre fille, répondit Elena, se rapprochant du lit. Sa main reposait sur la rampe, son regard se posant sur Amber avec une tendresse qui fit frémir Simon. Elle est, d'une certaine manière, dit-elle doucement, Elena. Mais peut-être devrions-nous parler à l'extérieur. Christian hocha la tête, faisant signe à Simon de le suivre. Simon hésita, serrant la mâchoire avant de se lever à contre-cœur. Les trois d'entre eux se dirigèrent vers le couloir où Elena les mena dans un coin tranquille. Laissez-moi expliquer, commença Elena, les mains serrées. Il y a 4 ans, je rentrais tard un soir lorsque j'ai vu Amber sur le bord de la route. Elle était inconsciente, gravement blessée, traumatisme crânien, côte cassée. Quelqu'un l'avait heurtée avec une voiture et l'avait laissée là. Le souffle de Simon se coupa et Christian posa une main rassurante sur son épaule. Elena poursuivit, sa voix stable mais teintée de tristesse. Elle n'avait aucune pièce d'identité, aucun portefeuille, rien pour me dire qui elle était. Lorsqu'elle s'est réveillée à l'hôpital, elle ne se souvenait de rien, ni de son nom, ni d'où elle venait. Elle ne reconnaissait même pas son propre visage. Les poings de Simon se serrèrent sur ses côtés. Vous n'avez pas pensé à chercher sa famille, quelqu'un qui aurait pu la rechercher. Elena le regarda calmement. Bien sûr que je l'ai fait. Nous avons contacté la police, déposé des rapports et recherché dans les bases de données des personnes disparues, mais rien n'est ressorti. C'était comme si elle n'existait pas. Christian fronça les sourcils, son esprit s'emballant. Donc, vous lui avez donné une nouvelle identité? Elena hocha la tête. Elle était tellement perdue et effrayée que je ne pouvais pas la laisser seule comme ça. Je l'ai appelée Amber, c'était le nom de ma défunte fille, et je l'ai prise en charge. Avec le temps, elle a commencé à reconstruire sa vie, mais les souvenirs ne revenaient jamais. La voix de Simon trembla de colère. Vous l'avez laissée rester ainsi, comme si elle n'avait pas de passé. Les yeux d'Elena s'adoucirent. Je ne lui ai pas pris son passé, mon fils. Je lui ai redonné un avenir. Dans la chambre d'hôpital, Amber bougea, fronçant les sourcils en ouvrant les yeux. Simon était à ses côtés instantanément, sa voix tendue d'émotion. Nancy, Amber, quel que soit votre nom, me connaissez-vous? Amber cligna des yeux, la confusion obscurcissant son regard. Je ne sais pas. Christian s'approcha, sa voix plus douce. Tout va bien, prends ton temps. Les yeux d'Amber passaient de l'un à l'autre, sa respiration s'accélérant. Vous êtes ceux d'avant, dit-elle, son ton incertain. Vous m'avez appelé Nancy? Simon acquiesça, sa voix lourde. Parce que c'est ce que tu es ma sœur. Amber pressa une main contre sa tempe, son expression douloureuse. Je ne me souviens pas, murmura-t-elle. Je ne sais rien de Nancy, je suis Amber, c'est tout ce que j'ai toujours su. Elena s'approcha de son lit, sa main reposant légèrement sur l'épaule d'Amber. Ce n'est pas grave, dit-elle doucement. Tu n'as pas à forcer quoi que ce soit. Mais Simon ne put cacher la frustration dans sa voix. Tu n'es pas Amber, tu es Nancy, comment peux-tu ne pas le voir? Christian intervint, sa voix ferme mais calme. Simon, elle a traversé beaucoup de choses. Nous devons lui laisser de l'espace. La main d'Amber se recroquevilla dans les draps, son visage pâle. Je veux t'aider? Je le veux, dit-elle, sa voix tremblante. Mais je ne sais pas comment.
Simon recula, son visage mélangeant colère et désespoir. Christian posa une main rassurante sur son épaule, le ramenant au calme. « Nous allons trouver un moyen, dit-il, son regard fixé sur Amber. Ensemble, la vérité était lourde et fragile, suspendue entre eux comme un fil délicat. Christian et Simon étaient pris entre le soulagement et la colère, l'espoir et le désespoir. En quittant la chambre d'hôpital pour laisser Amber se reposer, Simon murmura à voix basse. « Comment se fait-il qu'elle ne se souvienne pas ?» Christian n'avait pas de réponse, mais alors qu'il descendait le couloir, il sortit le journal de sa poche, le poids de son contenu soudainement plus lourd. « Nous devons trouver un moyen de l'aider à se souvenir, dit-il doucement, même si cela prend du temps. » Simon jeta un coup d'œil au journal, son expression s'adoucissant légèrement. « Tu penses qu'elle reviendra vers nous ?» Christian rencontra son regard, son incertitude cachée sous une détermination calme. « Je pense que nous devons essayer. » Le couloir s'étirait devant eux, chaque pas lourd du poids du passé et de l'espoir incertain de l'avenir. La pièce était plus lumineuse le matin suivant, le soleil filtrant à travers les fines rideaux d'hôpital. Amber s'assit sur le lit, les mains serrant fermement une tasse de thé en polystyrène. Le léger arôme de camomille emplissait l'air, mais son expression restait embuée, ses yeux regardant la porte de temps en temps, comme si elle attendait une réponse. Simon était assis sur la chaise à côté de son lit, se tortillant avec le bord de son sweat à capuche. Christian s'appuyait contre le mur, les bras croisés, une détermination silencieuse gravée sur ses traits, des mots non dits pesaient lourdement entre eux. « J'ai parlé aux enquêteurs que j'ai engagés, dit Christian, rompant enfin le silence, sa voix mesurée comme s'il essayait de ne pas submerger Amber. Ils ont enquêté sur ce qui s'est passé la nuit où tu as disparu. » Amber tressaillit au mot « disparu », ses doigts se serrant autour de la tasse. Simon releva la tête, les yeux plissés. « Qu'ont-ils trouvé ?» Christian exhala lentement. « La nuit où Nancy ?» Il s'arrêta, corrigeant sa phrase. « La nuit où Amber a été retrouvée. » Le conducteur qui l'a heurté n'a pas seulement quitté les lieux, il a pris son sac, tout ce qui pouvait l'identifier, pièces d'identité, argent liquide, tout a disparu. Amber ouvrit la bouche, son souffle se coupant. « Pourquoi quelqu'un prendrait mes affaires ?» Christian secoua la tête, l'amertume dans sa voix s'apaisant. « Probablement la panique, peut-être la cupidité, de toute façon, cela a effacé toute connexion avec qui tu étais. » La mâchoire de Simon se serra, ses jointures blanchissant alors qu'il serrait le bras de la chaise. « Donc, elle a été perdue tout ce temps à cause d'un lâche. » Christian hocha la tête solennellement. « Ça devient pire ?» Il hésita, jetant un regard à Amber. « Tu étais scénariste, Nancy, une bonne. Tu voyageais beaucoup, allant dans des endroits que d'autres pourraient négliger, trouvant de l'inspiration dans des histoires que personne d'autre n'avait remarquées. C'est pourquoi tu étais dans cette région, c'était une partie de ton travail. » Le front d'Amber se plissa, ses doigts tressaillant contre la tasse. « Je ne me souviens pas de tout ça, murmura-t-elle. Je ne me souviens pas d'être Nancy. » Simon se pencha en avant, sa voix s'élevant. « Tu ne te souviens pas parce que quelqu'un a volé ta vie, mais c'est toujours ta vie, Nancy. Tu ne peux pas simplement l'abandonner. » Le regard d'Amber vacilla vers Simon, puis vers Christian et enfin vers le thé dans ses mains. « Comment savoir que vous n'espérez pas juste que je sois quelqu'un que je ne suis pas ? Et si je suis vraiment juste Amber ?» La frustration de Simon débordait, sa voix s'élevant. « Tu n'es pas juste Amber, tu es ma sœur. Nous grimpions dans l'arbre dans le jardin jusqu'à ce que maman nous crie de descendre. Tu m'as appris à faire des avions en papier, tu inventais ces histoires stupides sur les grandes aventures de Simon et Nancy. Comment peux-tu ne pas te souvenir ?» Amber tressaillit sous son intensité, sa main tremblante posant la tasse de côté. Pendant un instant, la chambre resta silencieuse, à l'exception du bip régulier du moniteur. Puis, doucement, elle murmura « Avion en papier ». La colère de Simon s'affaiblit, son visage se plissant en un sourire triste. « Oui, tu me faisais m'asseoir pendant des heures à les plier jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Tu disais que l'avion parfait pouvait voler n'importe où, même jusqu'à la lune. » Les doigts d'Amber effleurèrent sa tempe, ses yeux lointains. « Ça me semble familier, admit-elle, sa voix si faible qu'elle était presque inaudible. » Christian s'avança, sa voix douce. « C'est parce que c'est toi, Nancy. C'est ta vie, tes souvenirs, ils sont toujours là, même s'ils sont enfouis. » Amber le regarda, les yeux brillants de larmes non versées. « Mais si ce n'est pas le cas, si je n'appartiens pas à cette vie ?» Christian hésita, jetant un regard à Simon avant de parler. « Il y a un moyen de le savoir avec certitude, un test ADN. Cela prouverait qui tu es. » Amber recula légèrement, ses épaules se raidissant. « Et si ça prouve que je ne suis pas Nancy,
Que se passe-t-il alors? Simon secoua la tête avec véhémence. Tu es Nancy, il n'y a pas de 6 poids. Christian se croula à côté de son lit, sa voix stable mais bienveillante. Amber, Nancy, qui que tu sois, nous ne sommes pas là pour te forcer à quoi que ce soit. Nous voulons juste la vérité, autant pour toi que pour nous. Les mains d'Amber tremblaient alors qu'elle les regardait entre eux, la peur dans ses yeux palpable, mais dessous se trouvait autre chose, une lueur d'espoir fragile et timide. Finalement, elle hocha la tête, sa voix à peine audible. D'accord, faisons-le. Le laboratoire de l'hôpital prit les échantillons cet après-midi-là. Simon et Amber, en sortant de la chambre stérile, Amber serrait les bords de son manteau, ses pas lents et incertains. Simon marchait à ses côtés, sa netteté habituelle tempérée par une douceur inhabituelle. Tu sais, dit-il doucement en la regardant, peu importe ce qui se passe, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Nous sommes là, je suis là. Amber le regarda, scrutant son visage comme si elle tentait de résoudre un puzzle dont elle ignorait qu'elle portait une pièce. Merci, dit-elle doucement. Christian les suivait à quelques pas derrière, regardant entre eux. La tension dans sa poitrine ne s'était pas apaisée, mais pour la première fois, il ressentait la plus légère lueur d'espoir. Quoi que le test ADN révèle, cela les rapprocherait de la vérité et peut-être enfin d'une clôture. Alors qu'ils sortaient dans l'air vif du Vermont, le poids de la peur pesait lourdement, mais la promesse de réponse se profilait juste devant. Pour l'instant, tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre. Les résultats arrivèrent 2 jours plus tard. Christian et Simon étaient assis dans la salle d'attente de l'hôpital, l'air chargé d'anticipation. La jambe de Simon bougeait nerveusement et Christian gardait les mains fermement pliées dans ses genoux, son attitude habituellement calme teintée de tension. Amber avait choisi de rester dans sa chambre, réticente à affronter la vérité que l'enveloppe détenait. Lorsque l'infirmière arriva enfin, elle remit l'enveloppe scellée à Christian avec un sourire poli avant de se retirer, les laissant seuls avec le poids du moment. Simon la saisit, ses mouvements empreints d'urgence, mais Christian l'arrêta, posant une main rassurante sur son épaule. « Faisons-le ensemble, dit-il doucement. » Simon hocha la tête, avalant difficilement avant que Christian n'ouvre soigneusement l'enveloppe. Les mots les fixaient dans une clarté clinique et sombre. 99,9% de correspondance. Amber était Nancy. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla, le poids de la vérité s'abattant sur eux comme une couverture lourde. Le souffle de Simon se coupa et il se pencha en arrière dans sa chaise, les mains couvrant son visage. Christian exhala lentement, serrant le papier en le traitant, confirmant ce qu'il avait osé espérer. Amber s'assit lorsque Christian et Simon entrèrent dans sa chambre, son expression méfiante mais curieuse. Elle posa la voix, hésitante. « C'est toi, le test dit que c'est toi. » Les mains d'Amber serrèrent les bords de sa couverture, son visage mélangeant soulagement et peur. « Je ne sais pas comment me sentir à ce sujet, » admit-elle, sa voix à peine audible. Christian s'agenouilla à côté de son lit, posant doucement les résultats sur la table de chevet. « Tu n'as pas à ressentir quoi que ce soit pour l'instant, dit-il. Ce n'est que le début, nous aborderons cela progressivement. » Amber regarda Simon, qui acquiesça fervemment. « Nous t'aiderons à te souvenir, ajouta-t-il. Ensemble, les séances de thérapie commencèrent à combler le fossé entre Amber et Nancy. Dans les semaines qui suivirent, une thérapeute spécialisée dans la récupération de la mémoire la guida à travers des exercices et fit doucement remonter des fragments de son passé. Le progrès était lent, des éclairs de souvenirs d'une maison d'enfance, la sensation du papier sous ses doigts lorsqu'elle écrivait, le son du rire de Simon lorsqu'il était petit. Chaque souvenir venait avec à la fois de la joie et de la douleur, rappelant ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle pourrait encore reconquérir. Christian et Simon devinrent ses ancres. Simon s'asseyait souvent avec elle, racontant des histoires de leur enfance, sa voix animée lorsqu'il décrivait leurs aventures. « Tu m'appelais ton copilote, dit-il un soir en souriant, nous allions voler partout dans le monde un jour. » Amber inclina la tête, ses sourcils froncés. « Copilote, murmura-t-elle, le mot goûtant familier sur sa langue. Je pense que je t'appelais ça parce que tu détestais être l'assistant. » Le sourire de Simon s'élargit. Exactement. Christian, en revanche, apportait des morceaux de sa vie adulte en focus. Il lui montra des photographies de ses voyages, racontant les histoires qu'elle avait partagées avec lui. Un après-midi, il lui remit un carnet usé, le journal qu'elle avait rempli d'idées pour ses scénarios. Amber traça ses doigts sur la couverture, son souffle se coupant. « C'est le mien. » Christian hocha la tête. « Tu le portais partout, tu disais que c'était comme ta boussole. » En feuilletant les pages, une larme glissa sur sa joue. Je me souviens d'avoir écrit dans un train, le son des roues, l'odeur du café. La voix de Christian était douce. « C'est toi,
Nancy. C'est qui tu es? Un après-midi tranquille marqua un moment pivot lorsque Simon sortit un vieux papier en avion qu'il avait soigneusement plié, imitant ceux qu'il faisait enfant. Tiens, dit-il en le tendant à Amber, je pensais que ça pourrait t'aider. Amber le prit hésitante, les mains tremblantes légèrement en examinant les plis. Puis, comme si une lumière s'était allumée dans son esprit, elle sourit, un sourire authentique et sans défense. C'est l'avion parfait, dit-elle, la voix brisée. Il a le potentiel de réussir n'importe où. Les yeux de Simon se remplirent de larmes et il hocha la tête. Même jusqu'à la lune? Amber le regarda, ses propres yeux brillants. Je me souviens, dit-elle. Je me souviens de toi. Simon ne put plus se contenir. Il l'enlaça, et pour la première fois depuis des années, elle le serra en retour, sa prise ferme et certaine. La réunion ne se fit pas sans défi. Les souvenirs d'Amber étaient fragmentés, ses émotions tumultueuses. Christian et Simon apprirent à naviguer dans ces moments de doute et de frustration, leur patience inébranlable. Cependant, peu à peu, les barrières entre eux commencèrent à s'effondrer. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le petit chalet qu'Elena leur avait offert, Amber regarda Christian et Simon avec une douceur qui n'avait jamais été là auparavant. « Je ne sais pas si je me souviendrai de tout, admit-elle, mais je sais ceci, vous êtes ma famille et je veux redevenir Nancy. » Simon sourit, sa voix chargée d'émotion. « Tu l'es déjà. » Christian prit sa main, la serrant doucement. « Bienvenue chez toi, Nancy. » Les trois restèrent en silence, le poids du passé cédant la place à la promesse d'un nouveau départ. La route à venir ne serait pas facile, mais pour la première fois, ils l'affrontaient ensemble, en famille. Les mois passèrent et la vie commença à prendre un nouveau rythme pour Christian, Nancy et Simon, l'équilibre délicat de la guérison et de la redécouverte guidant leurs jours ensemble, chaque moment un pas vers la reconquête d'un sens partagé du but. Nancy, maintenant pleinement embrassant son identité, était retournée à l'écriture. Son bureau, niché dans le coin ensoleillé de l'appartement de Christian, était éparpillé de papiers, de brouillons de scénarios et de notes. Simon jetait souvent un coup d'œil par-dessus son épaule, sa curiosité suscitant une étincelle de créativité entre eux. « De quoi parle celui-ci » demanda Simon un après-midi, pointant une scène esquissée dans son carnet. Nancy sourit, son stylo tapotant contre la page. « C'est l'histoire d'un garçon et de sa sœur qui se perdent dans les bois et doivent compter l'un sur l'autre pour retrouver leur chemin. » Simon sourit en coin. « Ça semble familier, peut-être un peu. » Nancy admit, son ton chaleureux. « Oui, un peu. » Elle se tourna vers lui, son expression s'adoucissant. « Tu as toujours été mon copilote, tu sais. » Simon sourit, s'appuyant contre sa chaise. « Et tu as toujours été celle qui tenait la carte. » Simon aussi s'épanouissait, inscrit à l'école pour la première fois depuis des années. Il excellait dans ses cours, surprenant même lui-même par son plaisir à apprendre. Christian restait souvent éveillé tard pour l'aider à étudier, leur lien se renforçant à mesure que Simon gagnait en confiance. « Tu es plus intelligent que tu ne le penses », dit Christian un soir après que Simon ait réussi un quiz de mathématiques particulièrement difficile. Simon haussa les épaules, essayant de cacher sa fierté. « Je suppose que j'ai eu un bon professeur. » Christian rit, un éclat de détermination dans ses yeux. « Ne te sous-estime pas. » La gratitude de la famille envers Elena ne pouvait être surestimée. Un week-end d'automne frais, ils retournèrent au Vermont pour lui rendre visite, portant des paniers de fleurs et des pâtisseries faites maison. Elena les accueillit à la porte, son visage s'illuminant à la vue de Nancy. « Tu as l'air plus toi-même, dit-elle en la serrant fort. »« Merci à toi, répondit Nancy, sa voix chargée d'émotion. « Je ne pense pas que j'aurais survécu sans toi. » Elena sourit, essuyant une larme sur sa joue. « Tu aurais trouvé ton chemin. »« Nancy, tu es plus forte que tu ne le sais. » Ils passèrent la journée ensemble, marchant dans la petite ville tranquille et se remémorant. Elena raconta d'autres histoires de ses années à s'occuper de Nancy, ce qui aida Amber à combler les lacunes de son absence. Le soir, ils se rassemblèrent autour de la petite table de cuisine d'Elena, la pièce remplie de rire et de l'odeur réconfortante de tarte aux pommes. « Tu as une bonne famille, dit Elena, ses yeux brillants en regardant Christian et Simon. Prenez soin les uns des autres. » Christian promit. La clôture symbolique vint un dimanche soir tranquille chez Christian. La table à manger était soigneusement dressée, un mélange de plats reflétant les goûts de chacun. La lasagne préférée de Simon, l'amour de Nancy pour les salades fraîches et l'insistance de Christian sur un poulet parfaitement rôti. Pendant qu'ils mangeaient, la conversation se tourna vers leur voyage, combien ils avaient avancé et ce qui les attendait. Simon raconta leur première rencontre au dîner, provoquant un rire de Nancy lorsqu'il imita l'étonnement de Christian face à son courage.
Je n'arrive pas à croire que tu aies poursuivi ce voleur, dit Nancy en secouant la tête. Il fallait bien le faire, répondit Simon avec un sourire malicieux. Qui d'autre allait sauver ce type? Christian rit, levant son verre à Simon et à Nancy. Aux personnes les plus courageuses que je connaisse. Ils portèrent leur verre, le son résonnant doucement dans la pièce chaleureuse. Le regard de Nancy resta fixé sur Simon et Christian, son cœur gonflé de gratitude et d'amour. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait entière. Après le dîner, ils se déplacèrent dans le salon où Simon insista pour enseigner à Nancy comment plier l'avion en papier parfait. Christian observa alors qu'il riait et se taquinait, son cœur plein. Nancy leva son avion en papier terminé, son sourire radieux. « Tu penses que celui-ci atteindra la Lune ?» Simon hocha la tête sérieusement. « Absolument, tu as l'approbation du copilote. » À mesure que la soirée avançait, ils s'assirent ensemble sur le canapé, la chaleur de leur voyage partageait les enveloppant. Le poids du passé n'avait pas disparu, mais il ne les définissait plus. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de nouveau, de plus fort. Christian regarda Nancy et Simon, sa voix douce mais ferme. « Peu importe ce qui vient ensuite, nous l'affronterons ensemble. » Nancy s'appuya contre lui, sa voix douce. « Ensemble ?» Simon sourit, toujours le membre de la famille. Ils restèrent en silence confortable, la lueur de la cheminée projetant des ombres dansantes sur les murs. Le voyage avait atteint son apogée, bien que l'avenir restât non écrit, il débordait de promesses, construits sur la fondation inébranlable de l'amour, de la résilience et de l'espoir. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arriveront bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt. Un demi.